Hey, même paysage que hier soir. Là, je suis sur la piste de la Haiti, la piste Liberty. Piston vient de me laisser au stationnement. Il est assez tôt. La bonne nouvelle, c'est que le ciel est entièrement bleu ce matin. Pour ceux qui connaissent Franconia Ridge, ça devrait être hallucinant. Mais on va voir. Là, j'ai une bonne montée à faire. Monter jusqu'au Ridge, jusqu'à la crête. Et je vous revois en chemin. Là, je suis déjà un petit peu essoufflé à parler puis à marcher en même temps. Je suis sur Liberty Spring, qui est la Haiti, qui monte Franconia Ridge. J'ai deux choses j'ai oublié de mettre dans l'introduction. Ça, c'est Trademark qui monte. Mon sac est plein, là, vraiment plein. J'ai 4 jours de bouffe. Sauf que je me suis écœuré d'acheter des affaires, des tortillas, fait que j'ai acheté des bagels. J'ai varié mon menu. C'est un peu plus pesant, mais je suis vraiment tanné de manger la même nourriture. Donc j'ai varié le menu, ce qui fait que c'est plus pesant. Entre autres des bagels au lieu des tortillas. C'est plus pesant, c'est plus nourritif, mais plus pesant. L'autre chose, Fiston hier m'a acheté un Live Straw. C'est le même mode d'opération que le Sawyer. Je l'ai testé hier. Et puis, je vais juste acheter, je vais laisser tomber le Katadyn Be Free, là. Pas parce que je l'aime pas, parce qu'il y a plus de capacité en termes de litres que le Katadyn Be Free. Sauf qu'il faut pas le laisser geler. Puis là, ben, ça gèlera plus. La seule chose, c'est qu'il y avait juste la petite bouteille au magasin. Donc, ben, comme un Sawyer, j'ai acheté une bouteille supplémentaire de Smart Water que je vais utiliser. Mais Fiston revient la semaine prochaine et m'amène une bouteille Knock, là. Un sac d'eau Knock. Technique pour ceux qui sont intéressés. J'ai repris mon souffle un petit peu. Je continue, là. Je suis à mi-chemin là, de la montée de Franconia Ridge. Donc, c'est une belle montée. Désolé pour le bruit du vent, j'ai terminé passer Lafayette, j'ai mangé. J'ai fini mes pommes. Ça, c'est le Québec qui est là-bas. Ça, c'est Washington qui est là-bas. Pour l'instant, je descends vers Garfield qui est là. Je vais coucher de l'autre côté en arrière. Il y a un abri. Oups! C'est une roche qui voulait. Il y a un abri avec un terrain de camping. J'ai pas filmé tout le long de la crête. Enfin, mais attendez, je vais changer la caméra. En gros, ça ressemble à ça tout le long. C'est vraiment bien. Ceux qui l'ont fait le savent. Franconia Ridge, la crête de Franconia. C'est vraiment ça. Très beau. Là, je vais marcher parce que j'ai un petit peu froid. Il vente. Ça enlève la chaleur corporelle. Donc, je vais fermer la caméra. Je m'en vais sur la crête qui est en avant. Puis la montagne que vous voyez en avant, ben, c'est Garfield. Puis je couche derrière. Là, je vais à nouveau refermer la caméra. Hop, j'ai échappé un bâton. J'étais là environ 1 heure. Il me reste à peu près 2,5 km à faire avant le camping. Je continue. C'est pas une belle piste. Il y a beaucoup de boue à cause de la pluie. Ce qui fait qu'on doit sauter d'une roche à l'autre très souvent. Et il y a beaucoup ce qu'on appelle en anglais des blowdowns, des arbres qui ont été couchés par le vent. Je suis arrivé là. Fait tout ça. Descendu ici. Puis là, je viens de remonter. Et je m'en vais dans l'autre sens. Mais il me reste plus grand chemin à faire. Je vais juste descendre un petit peu de ce côté-ci.
Il est 3 heures, je suis arrivé au camping qui est derrière moi. Finalement, je vais prendre la Berry parce qu'il annonce cette nuit des vents à 70 000 à l'heure et des rafales à 100 000 à l'heure, 160 km/h. J'ai pas le goût de souligner trop tôt dans mon hamac. Je vais donc coucher dans l'abri. Ce que vous voyez, c'est demain, c'est ce que je vais traverser. J'espère que les vents vont baisser un petit peu. En fait, je vais vous pointer. Ça, c'est le mont le plus bas ici. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le mont Garfield. Je vais passer au nord de mont Garfield, ici à côté. Puis je vais monter une de ces montagnes-là. Je pense que c'est celle-là ici qui est pas North Zealand, South Twins. C'est ça. Donc, je vais monter South Twins sur la crête qui est là, je me souviens bien. Ah non, on voit la petite cabane que vous voyez au loin. Attendez, je vais vous changer ça de côté, puis je vais continuer à faire la narration. Ce que vous voyez au centre de l'écran, c'est Galehead Hut, c'est la cabine Galehead ou le chalet Galehead. Et on monte, je vais pointer avec mon doigt, hop, ça change de zoom, mais ça on monte en ligne verticale juste en haut, sur le mont qui est là, qui est South Twins. Et je passe derrière et je descends. Je suis la crête un petit peu, jusqu'à qu'on ne voit pas derrière, là, qui est un mont qui s'appelle Zealand. Je vais dézoomer. Donc je vais suivre la crête derrière, qui est le mont Zealand. Je passe à côté de Zealand. S'il ne fait pas trop mauvais, je vais faire le petit détour pour faire Zealand. Et redescendre dans la vallée jusqu'à Eaton Pond Shelter. Mais ça, c'est demain, je vous le dis. Donc, aujourd'hui, ben, c'est ça, c'était une bonne journée. Il fait beau soleil. Il est 3 heures, je suis arrivé, donc je vais me reposer, je vais manger tantôt. Là, je vais aller me laver un petit peu les jambes. J'ai les jambes un peu sales. Et on va se revoir demain. Je pense pas que j'ai grand-chose. J'ai perdu le fil de mes idées en vous parlant. Je suis un petit peu en admiration, en béatitude devant le paysage que j'ai devant moi. Puis il y a aussi le fait qu'il y a de la mouche noire en sacrifice. Je vous dis donc bonne nuit, puis je vous revois demain pour une autre belle journée, mais plus venteuse par contre.